Bonjour, bienvenue à l'exposition de décomposition du droit qui, pour sa deuxième présentation au public, est accueillie par l'Université de Genève. Alors, peut-être que vous avez suivi ce travail ou pas du tout, je voudrais vous rappeler un point important. Vous allez rentrer ici dans une dissertation juridique. Un plan en deux parties, deux sous-parties, permet de réfléchir à la question de la protection de la personne après sa mort. Évidemment, la summa divisio entre les choses et les personnes est au cœur de cette exposition qui a été réalisée par Dilara Dabdin, une juriste artiste à partir des travaux de Marie-Ève Lacroix et d'Alicia Mazous. Je vous invite à parcourir avec moi cette exposition en commençant ici par une représentation de la qualification juridique. Que voyez-vous? Des citrons, un soleil. Est-ce que vous sentez une acidité ou la chaleur en fonction de la qualification que vous avez retenue? Voilà, le premier point, le départ, la qualification des faits. Puis nous allons parcourir cette exposition pour découvrir la problématique majeure que j'évoquais à l'instant, celle de cette summa divisio entre les choses et les personnes représentées à travers cette œuvre. C'est pas évident de placer le corps, plus généralement la protection de la personne après sa mort, dans cette étroite summa divisio qui se révèle dans cette œuvre. Voyez-vous la personne? La chose? De quel côté? Et puis surtout, approchons-nous un instant et regardons, observons cette jonction. À partir de ce point, nous allons cheminer dans l'exposition avec d'autres œuvres qui témoignent de l'évolution des pratiques et des mœurs, des regards sur ce corps et plus généralement sur cette protection de l'être qui a été. La question de l'identification est un point important. Ici apparaît l'identité de la personne défunte. Et sur cette identité, un cache blanc qui la masque. Si on ne la reconnaît plus, est-ce que le droit ne la protège pas déjà un peu, notamment lorsqu'il est question de l'image? Ici, représenter la dignité. En droit, la dignité a des contours flous, flottants. Ici, elle navigue, elle devient mère, très agitée durant la vie de la personne, toujours présente. Elle est représentée par ces pointes de rose fluo à travers la mer agitée. Et puis vient le temps de l'après, le temps de la mort, du repos, mais la dignité est toujours présente. En poursuivant l'exposition, vous découvrirez la représentation des restes de la personne décédée, de cet invisible qui se révèle alors après la mort et qui se révèle utile pour préserver d'autres vies. Vous trouvez de la lumière, beaucoup de lumière dans cette œuvre, qui témoigne de la vie, paradoxalement, de ce qui reste de la vie dans ces restes humains. Enfin, nous arrivons à la fin de notre dissertation et d'une réflexion sur la mémoire. Voici ces traces de la personne qui reste et comment les protéger. Au fond, cette œuvre, la dernière de l'exposition, La nébuleuse, nous permet de voir apparaître ce qu'on n'avait pas jusqu'alors peut-être vu. Ni chose, ni personne, à l'étroit dans ces deux catégories, la lumière des deux catégories révèle peut-être une troisième catégorie, peut-être autre chose. C'est la symbolique de la nébuleuse qui l'atteste le mieux ici. Cette exposition a été pour la première fois présentée à Ottawa en octobre 2023. Et à la suite de ce travail, l'artiste Dilara Dabdin a eu l'occasion de collaborer également avec l'Université Paris 1 pour travailler sur un projet dans le cadre de l'Oudropo. Nous avons donc la chance de présenter ici deux expositions. Voici donc la deuxième dans laquelle nous allons à présent pénétrer, qui est une représentation de l'affaire Seznec. Alors souvenez-vous, l'affaire Seznec, c'est une grande affaire. Une affaire qui a marqué le XXe siècle, qui a été notamment à l'origine de la fameuse loi de révision du procès pénal. Dans l'affaire Seznec, je vous le rappelle, le corps a disparu. Seznec et Kemner sont partis, en voyage jusqu'à Paris, mais voilà que Kemner ne reviendra jamais. Où est donc son corps? Cette exposition s'articule en trois temps. La question des faits,
la question de la preuve, la question finalement de la loi. Elle permet aussi, c'est l'occasion, d'illustrer les contraintes que nous utilisons dans le cadre de l'Oudrepo pour inventer, réinventer le droit positif, mais surtout le droit potentiel. Vous voyez ici, à travers cette œuvre, inspirée du travail du géographe Olivier Salon, nous avons ici esquissé les traits de ce corps à partir des villes importantes qui ont marqué l'affaire Seznec. Une façon de retrouver les corps, le corps disparu. Vous trouverez aussi dans l'exposition des pictogrammes. À première vue, ils paraissent un peu étranges. Ce sont des intersections de panneaux. Prenons celui-ci par exemple. Le cerf, cet animal sauvage. Attention aux animaux sauvages, vous l'avez sûrement déjà vu sur la route. Et en dessous, vous avez l'indication du lieu d'un hôtel. En général, c'est plutôt un panneau carré avec un cadre bleu parce que c'est un panneau d'indication et non pas d'interdiction. L'intersection des normes crée une nouvelle norme, réinvente le droit. Ici, vous pouvez l'interpréter à votre guise. Pour ma part, je vois ici une injonction à se méfier des cauchemars. À travers les tableaux de Dilara Dabdine, on va essayer de poursuivre cette quête des faits et aussi de la preuve. Ici, voilà tout ce qui est hors champ. Ce corps qui n'est pas présent pendant le procès, ce disparu, il est hors champ. Le travail de cyanotype est également très intéressant puisque dans le cyanotype, la caractéristique, c'est que les parties sont marquées. Elles apparaissent, elles se révèlent en fonction de ce qui est caché, du tissu qui a pu être utilisé aussi sur la toile ici. Comme vous le voyez, ces éléments traduisent la question de la preuve, ce qui est caché, ce qui est révélé. Enfin, quelques œuvres qui illustrent le travail plus classique que nous menons parfois en Oudrepo, à savoir d'écriture à partir des textes de loi. Ici, il s'agit de l'article 622 du Code de procédure pénale qui a été présenté sous forme poétique. Ou encore, sur cet affichage, des textes librement écrits dans le cadre d'un atelier de l'Oudrepo à partir de la forme du haïku et qui s'inspire également de l'affaire Seznec. Nous finissons par retrouver quelques pictogrammes qui portent également la mention des villes importantes qui ont marqué cette affaire. Ces deux expositions témoignent de la capacité que nous pouvons avoir en tant que juristes à inventer, réinventer des supports et des outils qui peuvent être faits et utilisés à des fins pédagogiques, de recherche également, et qui permettent un dialogue nouveau. Cette exposition va être parcourue à Genève pendant 3 jours. Elle l'a été par des juristes, mais également des non-juristes. Elle rend le droit accessible, mais elle permet aussi d'affronter nos perspectives de recherche, de les confronter et de les révéler sous un œil nouveau. Merci pour votre écoute.